Pour ceux qui croient et veulent savoir comment mener ces luttes, je dirais que Dieu, à la Sainte Communion, m'enseigna comment combattre ces esprits infernaux. Il me suggéra de les ignorer, de les défier comme s'ils étaient des fourmis, de les réduire à la plus basse humiliation. Il me conseilla aussi de méditer profondément sur Dieu dans la prière et la contemplation, de méditer plus particulièrement sur les plaies sacrées de notre Seigneur, et d'unir mon esprit à Jésus, qui souffrit dans son humanité, pour acheter l'homme de la perte de la grâce, pour l'élever à la vie surnaturelle et pour lui communiquer l'esprit de Jésus triomphant, c'est-à-dire de Jésus qui a triomphé du monde. En vérité, dès que je commençais à mettre en pratique ces enseignements de Jésus, je ressentis tant de force et de courage que, en quelques jours, toute peur avait disparu. Quand les démons jetaient, je leur disais de façon réprobatrice, on voit bien que vous, misérables crapules, vous n'avez aucune manière d'occuper votre temps autre que de satisfaire votre goût pour les idioties. Continuez, et quand vous serez fatigué, vous arrêterez. Pendant ce temps, moi, infirme créature, j'ai autre chose à faire. Par le moyen de la prière, je veux faire mon chemin vers la sainte maison de Jésus, afin de pouvoir aimer et souffrir davantage. À de tels propos, les démons, enragés, faisaient encore plus de bruit. Ils m'approchaient avec ostentation et une violence invraisemblable. Pendant qu'ils me feignaient à de me prendre pour me conduire ailleurs, leur bouche infernale dégageait une puanteur horrible et suffocante qui m'enveloppait totalement. J'essayais d'arrêter tout cela avec courage et énergie en leur disant « Menteurs que vous êtes, vous feignez d'avoir du pouvoir pour m'amener, mais, si c'était vrai, vous l'ayez fait dès la première fois. Vous ne racontez que des mensonges. Ce qui est permis par le Dieu puissant est pour mon bien. Vous chantez votre refrain jusqu'à ce que vous mouriez de rage et de dépit, tandis que, moi, je me sers de vos tourments pour obtenir la conversion d'un grand nombre de pécheurs. J'ai accepté de souffrir à la demande de mon Jésus, mon bon Jésus. Je le fais pour le salut des âmes, par l'union de ma volonté à la sienne. Pardon. À la suite de ces propos, ils hurlaient et grondaient comme des chiens enchaînés, essayant d'attraper un voleur. Avec un grand calme, plus qu'avant, je disais « N'avez-vous rien d'autre à faire? Vous avez complètement manqué votre coup, et une âme vous était reprise, et est retournée dans les bras de mon bon Jésus. Vous avez maintenant une bonne raison de vous lamenter. » Si les démons sifflaient, je me moquais d'eux en disant « Vous, pauvres infortunés, vu que vous ne sentez pas bien, je vais vous soulager de votre maladie. » Et je me prosternais et priais pour la conversion des pécheurs, les plus endurcis, en faisant des actes d'amour à mon miséricordieux Jésus, pour la conversion des âmes pécheresses. Voyant cela, ils essayaient de par tous les moyens de m'empêcher de prier. J'offrais alors cette nouvelle souffrance en réparation pour les outrages continuellement commis contre Dieu. Je disais ironiquement « Vile engeance, n'avez-vous pas honte de vous abaisser aussi bas que d'essayer de faire peur au pur néant que je suis? Ne vous comportez-vous pas comme des êtres idiots et ridicules ?» Alors, se mordant les lèvres, ils sacraient et hurlaient des invectives contre moi, essayant de me faire sécrer et haïr le bon Seigneur. Ressentant des douleurs indicibles en les entendant blasphémer le saint nom de Dieu, je réfléchissais sur la bonté du Seigneur qui mérite l'amour total des êtres doués de raison. Ensuite, je transformais en prière la mère souffrance que les démons provoquaient en moi, l'offrant à Dieu en réparation des blasphèmes commis contre lui, par ceux qui ne se rappellent de lui qu'à travers des jurons. Je disais avec ferveur, accepte mes actes d'amour et de reconnaissance en compensation du manque d'amour et de reconnaissance des pécheurs.